Lightspeed, la caisse enregistreuse pour les restaurateurs présente. Salut l'ancien, Michel Lavigne. Eh bien oui, c'est la petite rubrique sympa qui rend hommage aux anciens du 15 de France tous les week-ends. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un ami de Sud Radio. Je voudrais vous présenter ce pilier gauche, plus exactement, qui a fait toute sa carrière aux côtés de son compère Jean-Pierre Garuet. Il a 62 ans, il est né à Lourdes. Son surnom, c'est Louisou. Vous avez sûrement deviné qu'il s'agissait, eh bien, de Louis Armari. Salut Louis. Salut. Bonjour, Louis, ça va? salut Michel. Alors bon, et il a quand même à son actif 3 Coupes du Monde, 1987, 1991, 1995. Une question comme ça qui me vient tout de suite à l'esprit. Laquelle préfères-tu? Celle dont tu te souviens le plus? Tiens, allez. Le plus, la dernière, si je peux dire, c'est l'Afrique du Sud, mais celle que je retiens le plus aussi également, c'est la première, parce que c'était la découverte en 87 pour la première Coupe du Monde de cette existence-là. En Nouvelle-Zélande, c'était une découverte au total de la compétition avec des nations qu'on ne connaissait pas, parce qu'il y avait pas mal, à part les nations majeures, et après il y avait des petites nations qui ont eu l'occasion de faire cette Coupe du Monde, mais après on a vu l'évolution du rugby au travers de ces compétitions de 87 à 91, une évolution du rugby international, et donc là après 95, c'était l'Afrique du Sud, ça a été pour nous un souvenir un peu égratigné quelque part, parce que cette demi-finale perdue au pied des poteaux comme ça a été un peu difficile. Voilà. Alors, en 1995, tu gagnes contre l'Afrique du Sud. En 1980, si, parce que c'était un test. On perd la demi-finale. Ah oui. En 93. En 93, exactement. Tu gagnes, oui, voilà. Ouais. Et en 1994, tu gagnes contre les All Blacks. Alors, j'ai une question aussi à te poser. Louisou, quelle est la différence entre un pilier d'Afrique du Sud et un pilier All Black? La morphologie déjà d'une part, c'est plus de style de jeu différent, mais les Blacks avaient leur culture, tout ça, mais les Sud-Africains ils avaient l'impression que physiquement, avec 25 kilos de plus par le gabarit, je veux dire, mon vis-à-vis il me rendait 25 kilos, quoi, et ils pensaient qu'avec le poids, la masse physique, ça suffisait. Tandis que les Blacks, il y avait une technique, il y avait une culture rugbyistique. Après, les Sud-Africains, ils ont évolué depuis, parce qu'ils sont revenus à la scène internationale en 92, après l'apartheid, et on a été la première nation à aller jouer chez eux en 93. On a eu la chance de faire un match nul à Durban et gagner le deuxième test match à l'Ellis Park. Mais ils ont été surpris de notre technique sur la mêlée. Individuelle, ouais. Individuelle, tout à fait. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors, tu as 46 sélections en équipe de France. Et est-ce que tu peux nous dire quand c'est que tu apprends que tu es pour la première fois capé? Tu t'en souviens? Non. Ma première cape, elle était pour la première Coupe du Monde en 87, parce que j'avais eu la chance de faire le tournoi 87 quand ils font le Grand Chelem. Mais à l'époque, tu n'avais qu'une cape quand tu rentrais en cours de jeu, alors qu'à l'époque, on n'avait que 2 remplaçants. Alors les remplaçants, ils étaient utilisés qu'à bon escient. Et ma première sélection, j'ai eu la chance d'avoir pour la première Coupe du Monde contre la Roumanie à Wellington, voilà, précisément. Mais merci, ça. Dis-moi, alors, toi, tu étais un type des Pyrénées, au cœur même des Pyrénées. Alors, une question me vient comme ça tout de suite. Tu es un bon skieur? Oui, parce que ça a été mon premier sport. J'ai fait la compétition de ski de 6 à 14 ans. Après, j'ai arrêté parce que je n'avais pas les moyens de pouvoir... sportivement, je pouvais percer, mais les moyens financiers familiales ne me permettaient pas de pouvoir partir dans les Alpes pour faire des compétitions, des stages là-bas. Alors, on va juste parler un peu de ce que tu fais actuellement. D'abord, tu es maire d'Ouzous, un village d'environ de 200 habitants, village proche de Lourdes. Tu défends le parc national pyrénéen plus que jamais parce que tu es un homme de la montagne et tu adores cet endroit. Et justement, exactement, qu'est-ce que tu parce qu'il y a un mot que j'ai retenu, c'est le pastoral. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en parler? C'est les bergers, qu'est-ce que tu fais vraiment dans ce parc pour que ce parc pyrénéen vive le mieux possible? Déjà, le parc national, il y a 11 parcs nationaux en France. Nous, la chance, le parc national des Pyrénées, il a été créé en 1967.
je préside le conseil d'administration du Parc national. Ce qui a, le Parc national, son action, c'est la protection, la préservation de la faune et de la flore. Et moi, dans ma politique personnelle, c'est trouver un équilibre territorial parce que dans le monde agricole, il y a le monde agricole, la biodiversité, elle a été maintenue grâce à la main de l'homme, parce que je crois que tous ces paysages ont été façonnés par la main de l'homme et les occupants. Alors c'est grâce à ce pastoralisme, ce milieu agricole qui a permis de maintenir ces espaces-là entretenus et avec une certaine biodiversité, bien entendu. Et je crois que ça, c'est les valeurs du terrain, du terroir, qu'on peut dire. Hein. Bon, tu es toujours, tu as toujours, même si tu es passionné de ta montagne, tu as toujours un regard sur le rugby. Et une de mes dernières questions serait, est-ce que tu crois que en 2027, en Australie, l'équipe de France peut remporter enfin cette Coupe du Monde ? Mais c'est tout normal que je le souhaite. Je pense que on a une très belle équipe de France. Malheureusement, en 2023, ça ne nous a pas souri. Malheureusement, on a perdu beaucoup de Coupes du Monde qu'on aurait pu gagner. On n'a jamais eu, comment dirais-je, la baraka, la baraka ou la chance que certains ont eu quelque part. Et je veux dire, c'est tout le mal que je leur souhaite. Et je crois que 2027 en Australie, ça rappellera quand même 40 ans, la première Coupe du Monde, parce que c'était en Nouvelle-Zélande et en Australie, elle se jouait sur les deux continents, là, c'est ces deux pays-là. Et je crois que, faire un petit clin d'œil, c'est qu'on était à l'origine de cette compétition il y a 40 ans. Et il y a eu 2003, effectivement, l'Australie avait accueilli la Coupe du Monde en 2003. Mais je crois que, franchement, les Français, ils ont leur chance. Je crois qu'ils dominent quand même le rugby européen. Et on le voit que avec le club de top 14, déjà, le rugby a beaucoup progressé ici sur notre territoire. Tout à fait, tout à fait. Mais écoute, merci l'ancien pour avoir partagé ce moment et le plaisir de te retrouver. On te retrouvera sûrement dans tes montagnes. Même Sud Radio se déplace. Et puis, merci l'ancien. Salut Louisou. À bientôt. FFRC Paris, organisateur du Trophée des restaurateurs de rugby à 5, vous a présenté Salut l'ancien.